Guys, j'espère que vous portez bien. Manchester United 3, Southampton 1. Ou alors, plutôt devrais-je dire, Amad Diallo 3, Southampton 1. Avant de revenir d'ailleurs sur sa performance, nous allons prendre le temps, s'il vous plaît, d'applaudir Southampton. Si ma mémoire est bonne, durant le preview, je les avais qualifiés de nuls, nullards, tard, tartignol, cabot, last, foulibanda, tocard. En tout cas, je ne les ai pas loupés. Mais en réalité, pendant le match, à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, si à cet instant précis, j'oubliais le fait que je sois un supporter de Manchester United et que là maintenant, quelqu'un débarquait me demandant qui est qui, j'allais certainement répondre que Manchester United était l'équipe qui évoluait en vert et que Southampton était l'équipe qui évoluait en rouge. Tellement ils nous ont surclassés. Dans l'envie, dans l'effort, dans l'abnégation, dans les duels, même dans les sorties de balles. Franchement, Southampton aujourd'hui, je me suis posé la question à un moment donné, sont-ils vraiment derniers? Maintenant, la question, on peut l'avoir dans les deux sens. Est-ce que Southampton est réellement dernier ou est-ce que Manchester United est vraiment Manchester United? Du moins pendant son 15 minutes. Je me suis dit, mais c'est quoi cette performance? En sachant bien évidemment que notre coach l'a répété encore et encore en nous disant, j'en saurai beaucoup plus sur le mindset de mes joueurs demain, c'est-à-dire aujourd'hui contre Southampton, que sur ce que j'ai appris lors des deux derniers matchs. Franchement, Manchester United, mais ça fait peur, guys. On n'est pas capable de construire. Après, vous allez me dire, franchement, un trio offensif composé de Garnacho, Bruno Fernandes et Højlund, ça n'a pas bonne saveur. Mais en plus de cela, aujourd'hui, Kobbie Mainoo, il était totalement invisible. Pour vous garder, il a dû jouer pour deux. Et ça arrive à plusieurs reprises, d'ailleurs. Plusieurs fois, on a vu ça. Mais honnêtement, en dehors de ça, je me suis dit, cette équipe de Southampton, là, je les ai qualifiés de tous les noms possibles. Ils ne sont pas si mauvais. Je me demande comment, sincèrement, jusque-là, je me demande comment est-ce que ils ont fait pour se faire taper, se faire humilier à domicile lors du dernier match contre Brentford. 5-0, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai eu la réponse. En réalité, il n'y a pas une grande différence entre Manchester United et les petits clubs. C'est-à-dire que quand tu te déplaces sur les pelouses de Stamford Bridge, Anfield, Emirates, Etihad, forcément tu fais le match de ta vie. Et c'est exactement ce que nous avons accompli. Face à Liverpool à Anfield, face à Arsenal à l'Emirates, on a joué comme ces petites équipes qui arrivent dans un grand club, sur un grand terrain et faire le match de leur vie. Et une fois que ces mêmes équipes reviennent à domicile, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Mais pourtant, on le savait en plus. On disait que ce match était tellement capital parce que justement, on l'a prévenu. Combien de fois on se dit, guys, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça y est, Manchester United, on va décoller. Mais on le sait. Et encore une fois, je répète, l'ennemi numéro 1 de Manchester United, en réalité, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas Chelsea. C'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas la même détermination. En réalité, il faut oublier le fait que ça ne soit que Southampton. Vous voyez, c'est comme un intello super intelligent, un crack, qui se dit que de toute façon, il n'a que 18 de moyenne, c'est pas grave, donc il n'a même pas besoin de réviser. Il va avoir une bonne note. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce stade. De prendre des équipes de haut pour venir prétendre que soi-disant, ouais, ce n'est que Southampton. Aujourd'hui, guys, certes, au final, il y a 3-1 pour Manchester United, mais aujourd'hui, je vous garantis que pendant 75 minutes, honnêtement, Southampton nous a été supérieur. Pourtant, ils sont derniers. Pourtant, ils ont pris 5-0 lors du dernier match. Incroyable, mais vrai, sincèrement. En première mi-temps, selon moi, il y avait deux joueurs. Et encore, c'est pas deux joueurs pleins, c'est un joueur au nom d'Onana. Et ensuite, c'était 0-5-0-5. 0-5 pour Ougarté, parce que bon, lui aussi, il a donné, mais je l'ai trouvé meilleur dans les matchs précédents. Et 0-5 également pour Amad Diallo. Donc 1 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 2. Pour moi, en première mi-temps, il y avait 3 joueurs, dont 1 en entier et 2 à moitié, durant la première mi-temps. Tout le reste, c'était naze. Avec un N majuscule.
à ne rien y comprendre, guys. En fait, on en est capable. On a les capacités. La question c'est, avons-nous, oui ou non, l'envie? Mais ce qui est pitoyable dans cette histoire, c'est que je vais le rappeler encore une fois, la deuxième, disons, grosse masse salariale d'Angleterre, c'est Manchester United, juste après Manchester City. Donc oui, certes, vous allez me dire derrière, il y a des salaires avec Casemiro, 350 000, Rashford, et ainsi de suite. Mais n'empêche que, en termes de masse salariale, nous sommes classés deuxième. Conclusion, je ne vois pas comment ces joueurs-là, il faut les pousser, il faut de temps en temps leur tirer les oreilles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que normalement, vous êtes déjà motivé, puisque justement par rapport à ce que vous avez. Ou alors, c'est le syndrome de la soupe, ils sont pleins, ils n'ont plus d'objectifs, ils sont plus motivés, et donc, on fait quoi? On fait quoi? Sincèrement, on fait quoi? Donc, comme je vous disais, pour moi, Onana, il prend un but, mais franchement, à un moment donné, il fait double parade. Double parade, tac, tac, tac. Comme on l'a dit lors de la dernière vidéo, peut-être que justement, la performance, la prestation de Ben Yedder va réveiller un peu Onana, parce que jusque-là, peut-être qu'il s'est dit « Je suis calé, je suis en mode West Coast, c'est moi le titulaire, et que je n'ai pas besoin de fournir plus d'efforts. » Peut-être. Et que là, maintenant, se sentant un peu menacé, il se dit « Ah, peut-être que... » Franchement, Onana, aujourd'hui, impeccable. Impeccable. Deuxième mi-temps, il a eu rien à faire, mais première mi-temps, impeccable. Impeccable. Ensuite, mon regard va bien évidemment se tourner vers les Nioro. Les Nioro, guys, plusieurs points. Franchement, aujourd'hui, c'était chaud. Ah, il a passé une très mauvaise soirée. Souleymana, mon homonyme. Souleymana a montré de quoi il était capable. Franchement, rapide, technique. C'est juste que comme M. Karl l'a souligné, il ne marque pas. Parce que je crois qu'il a eu une, deux, voire même 3 occasions. Et malheureusement, ben ouais. On peut souligner soit son raté, ou alors peut-être élever les arrêts d'Onana. Mais en tous les cas, franchement, dans le jeu, je me suis dit à un moment donné, c'est triste, mais à l'inverse, ni Garnacho, ni Bruno Fernandes ne sont capables de m'offrir une telle performance. Et je me dis, en réalité, ce n'est pas pour le dédouaner, ni pour le défendre, mais je me dis qu'il y a 2 points. Premier point, tu dois passer par là en première ligue. Tu es obligé de passer par là parce que justement, parfois, tu peux te dire, ouais, on m'a acheté à 100 millions, j'ai fait de belles choses à Lille, donc ouais, je suis un joueur accompli. Non, justement. Là, ça te permet de comprendre qu'en réalité, il te laisse beaucoup d'efforts à fournir encore. Donc, premier point. Deuxième point, je vais me dire que Vidic, le cyborg, je suppose que vous le connaissez, les 6 premiers mois de Vidic, on l'a déjà dit, mais les 6 premiers mois de Vidic, c'était catastrophique. Et si on revient sur l'exemple de Patrice Evra nous dit, moi quand j'arrive à Manchester United, je me dis, je suis le meilleur latéral gauche du monde. En même temps, normal. J'ai joué une finale de Ligue des Champions avec Monaco. Et alors là, pour moi, j'ai un niveau stratosphérique. Sauf qu'il arrive, premier match, c'était contre Manchester City, et d'ailleurs il le mentionne très bien, j'ai pris l'eau. Ah, j'ai lu l'heure, pardon. Et à la mi-temps, on le fait sortir, et puis il nous dit, Ferguson lui dit, bienvenue en première ligue. Donc je me dis quelque part, bienvenue en première ligue, les Nioro. J'ai opté pour le fait que tu sois titulaire à plusieurs reprises. Mais encore une fois, guys, je le back up toujours. Je pense que c'est un joueur qui est très talentueux. Très talentueux. Mais encore une fois, il faut que parfois, tu réalises que tu es en première ligue. Et également, j'ai envie de vous dire, sincèrement, je veux la poser la question parce que est-ce qu'aujourd'hui, on aurait pu placer Mazraoui, Délire, un autre joueur face à ce Souleymana là? Est-ce que sincèrement, il y aurait une différence? Sincèrement. Pas parce que j'ai pas à me taper dessus, mais je me suis posé la question pendant le match, je me suis dit sincèrement, si à ce poste aujourd'hui, on avait Mazraoui, on avait Maguire, on avait Délire, on avait Lindelof, est-ce qu'il n'allait pas autant souffrir? Sincèrement. Autant souffrir. Donc les Nioro, une soirée à oublier. Délire, je trouvais qu'il a été imposant. J'ai trouvé qu'il a comblé pas mal d'erreurs de les Nioro, défensivement solide. Mais par contre, je vais revenir sur un tout petit point. Je crois, si ma mémoire est bonne,
il y avait une stat qui m'avait marqué quand Delirte nous avait rejoint. Il avait une stat apparemment de 94% de passes. Et dans les 94% de passes, je crois qu'il y avait à peu près 90%, enfin du moins pas 90, mais en tout cas un bon ratio sur les passes longues. Aujourd'hui, Delirte, c'était, je ne suis pas rassuré du tout, passe latérale, passe en arrière. Et ça, je critique systématiquement Maguire par rapport à cela, je veux faire de même avec Delirte. Les passes latérales, les passes en arrière, ça m'énerve. On revient encore une fois sur l'exemple de Rio Ferdinand qui dit que quand il est arrivé, il a fait une passe. Rokin lui a couru dessus, lui a empoigné en lui disant ici t'es pas à West Ham. Dans sa tête, il s'est dit qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais en réalité, une fois qu'il est rentré chez lui, il a compris, il a eu le déclic. C'est-à-dire que les passes latérales ne servent à rien, ça ne casse rien. Donc Délire, honnêtement, défensivement, impeccable. Impeccable. Que ce soit à la première ou à la deuxième mi-temps, défensivement, impeccable. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Mais on revient maintenant justement où est passé ce ratio, ce pourcentage de longue passe. Martinez, je vous dirais moyen, parce que franchement, j'essaie de me souvenir, mais je me souviens pas d'une action précise de Martinez. Ça ne veut pas dire qu'il a été mauvais, mais ça ne veut pas dire également qu'il a été bon. Ensuite, d'ailleurs, à un moment donné, à plusieurs reprises, j'ai vu Martinez en tant que piston. Et je me suis dit, et j'ai vu par contre Mazraoui en tant que défenseur central. Je pense que ça a dû changer en deuxième mi-temps, mais en premier temps, c'était comme ça. Ça, c'est une erreur, Ruben. Je pense qu'il a compris. Rapidement. On va y revenir sur son cas. Ensuite, Mazraoui également. Tout à l'heure, on avait souligné le fait que justement sur Facebook, pourquoi pas ne pas faire jouer Hamas, et ça je le dis à plusieurs reprises, mais je pense que là maintenant, il est dans une optique où je vais faire avec les joueurs qui sont déjà là. Les joueurs que j'ai hérités. J'ai pas envie de rajouter un autre joueur externe. Je pense que ça, on verra ça probablement en été prochain. Donc Mazraoui, Martinez, je vous dirais correct, parce que c'est surtout côté droit, les Nuro qui a bu la tasse, et les autres, voilà, rien d'exceptionnel et rien de mauvais non plus. Du moins, à ce que je me rappelle. Ensuite, Ugarte, c'est normal, il devait sortir. De toute façon, il a déjà dit, Ugarte, c'est un joueur, il débauche tellement d'énergie qu'il ne pourra pas jouer 2 matchs successifs, 90 minutes. Donc forcément, même si c'est titulaire, d'ailleurs je l'ai dit dans le preview, même si c'est titulaire, à la 60e minute, tu le sors. Meino, peu d'impact. Pas d'impact du tout, même d'ailleurs. Je crois même aujourd'hui que à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on ne sont pas à 10 ? Et là, on revient sur les différentes critiques que les gens aimaient justement sur le cas Meino, en disant que parfois, tu as l'impression que il met la tête sur l'eau et puis voilà. Inconnu au bataillon. Donc, on doit avoir beaucoup plus d'impact au milieu de terrain. Et je pense qu'on doit avoir un joueur capable justement d'accompagner Ugarte. Donc Meino, honnêtement inconnu au bataillon, sincèrement. J'ai pas envie de vous dire mauvais match, j'ai juste envie de vous dire invisible en réalité, malheureusement. Ensuite, je vais aller sur Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, à un moment donné, l'ancien Bruno Fernandes est revenu. Pendant 2 matchs, il s'est éclipsé. Mais vous voyez ce que je vous dis là, à un moment donné, quand il décide de frapper à tout va. Pourquoi ? Surtout qu'il est loin. Je sais que oui, parfois il faut prendre des risques, mais il le fait trop. Et ça, sincèrement, ça m'agace. Et je dirais encore une fois, quand il était 10, invisible. En dehors de ses frappes de loin qui ne servent à rien, quand il était 10, invisible. Mais une fois qu'il est venu en 8, il a eu un peu plus d'impact. Mais guys, franchement, si on revient sur Soleimana ou même sur Dublin, les deux ailiers de Southampton, je suis désolé, ils ont été meilleurs que Garnacho et que Bruno Fernandes. C'est trop peu suffisant. C'est insuffisant en réalité. Honnêtement, c'est insuffisant. Surtout qu'on joue contre le dernier. Pour moi, Bruno Fernandes, tu es le capitaine, tu es le joueur le plus expérimenté, tu dois prendre normalement le jeu à ton compte. Mais c'est trop peu, il n'y a pas de créativité en réalité. Et ça revient à ce que je vous disais, pas de Hamad, pas de partie.
Je l'ai dit à plusieurs reprises, pas de Hamad, pas de parti. Bruno Fernandes, oui. Mais Bruno Fernandes, je crois que là, on l'a quasiment interdit de faire des BAM. Il n'y a plus de BAM avec lui. Je pense qu'il ne fait plus de BAM. Donc ça, c'est tant mieux. Il ne fait plus de BAM, tant mieux. Mais en réalité, une fois que tu enlèves ce BAM-là, parce qu'avant, vous allez me dire qu'il essayait, derrière, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a encore quelques éclairs, bien sûr, mais sur un match, entre Liverpool contre Arsenal, c'est toute l'équipe. Mais aujourd'hui, contre Southampton à domicile, on attend plus. Donc, je l'ai vu un peu plus en deuxième mi-temps, quand il est passé 8. Et en 10, inconnu au bataillon. Højlund. Les gars, Højlund. On va souligner la bonne action, la passe qu'il réalise à Garnacho. Mais ça, je pense que ça, c'est général. Je pense que là, actuellement, ce qu'on appelle en anglais des patterns. Patterns, c'est, je sais pas, j'ai pas le mot en français, mais c'est des schémas qui se répètent. Donc on a vu Kobe Meno voulant faire une passe en retrait, on a vu Højlund faire la passe à Garnacho, on voit ça, c'est-à-dire que les joueurs sous Ten Hag, les joueurs arrivaient à aucun moment, peu importe le joueur, hein, à aucun moment il allait lever la tête pour voir qui est à sa gauche ou qui est à sa droite. À aucun moment. Il allait arriver, bam. Là, systématiquement, on fait des passes en retrait. Donc j'ai envie de vous dire, premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est l'intelligence, le déplacement des joueurs qui doivent réceptionner ce ballon. Parce que pour l'instant, premier point, les joueurs qui arrivent, ils ne frappent plus, ils font la passe. Maintenant, à un moment donné, pour souligner, il y a Meno qui le fait, Garnacho dort. Il dort. Tu vois, si tu sais que le premier joueur va faire cette passe, il faut que maintenant le joueur qui va réceptionner le ballon fasse la course qu'il faut. Donc, on y arrive petit à petit. Et donc ça, c'est pour revenir sur le coaching. Parce que ça, honnêtement, ça, c'est du coaching. Quand on voit le même schéma qui se répète encore et encore avec différents joueurs, ça, c'est du coaching. Il n'y a pas de débat. Donc, Højlund, il m'a agacé, guys. Honnêtement, combien de duels il va perdre? Combien de duels? Et je suis désolé, je l'ai dit pendant le preview. Il serait peut-être temps maintenant de faire jouer Zerzi. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Zerzi n'est pas assez bon. Mais si je pars à la guerre, comme disait Mourinho, si je vais à la chasse et que je n'ai pas de chien, je vais avec le chat. Ça, by the way, guys, c'était une masterclass. À l'époque, je crois que c'était en 2010, je me suis dit c'était une masterclass. En parlant bien sûr de comment il s'appelle d'ailleurs, l'Argentin là, j'allais dire le nom mais bon, ça m'a échappé, bon, et Benzema. J'allais dire Højlund, non c'est pas Højlund, bon, vous avez compris de qui je parle. Bref, honnêtement, aujourd'hui, on doit aller avec Zerzi. Zerzi, c'est pas extraordinaire, mais dans son contrôle de balle, dans sa manière de tourner le ballon, à aucun moment, Højlund, le seul moyen que Højlund a la possibilité de courir face au but, c'est que le défenseur adverse n'est pas derrière lui. Mais systématiquement, quand le défenseur adverse est derrière lui, soit il tombe, soit il perd le ballon. C'est l'un ou l'autre. Si le défenseur adverse est à 3 mètres, Højlund prend le ballon et là il se retourne. Et dans le cas contraire, il prend le ballon. Zerzi, c'est beaucoup plus, honnêtement, j'ai envie de vous dire, joyeux. C'est assez, honnêtement, agréable. C'est pas l'idéal, mais encore une fois, si tu as 2 Tinky Winky, ben, tu vas avec le moins long. En principe. Højlund, à un moment donné, d'ailleurs, en pleine, juste devant la surface de réparation, on lui fait une passe, il repère le ballon. Je me suis dit, non, tu abuses, mon gars, tu abuses. Je pense que là, exactement, ce qu'on disait, c'est que là, lui, il faudrait le faire jouer quand les jambes sont lourdes, pour venir tuer en fin de match. Ensuite, je laisse le meilleur pour la fin. Anthony, guys. Anthony. Vous avez vu ce qu'il a raté? Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Jusque-là, il a fait de belles rentrées, mais en tant que piston. Donc oui, on se dit, il faut le faire jouer, mais jamais, au grand jamais, je veux vous dire, Anthony devrait jouer ailier. C'est un tocard, guys. Et l'autre tocard de service qui l'a ramené, il était aveugle. Anthony. Et c'est là quand même que je veux revenir sur la performance de Ruben Arubena. Au moment où il a fait le switch,
Parce que quand Anthony rentre, ok, mais nous, totalement transparent, déjà, ça nous a amené un peu plus. Quand Anthony rentre, c'était toujours Amad Diallo en tant que piston. Anthony est libre. Et au moment où il a fait le basculement, Amad Diallo triplé. Incroyable, mais vrai. On va y revenir tout à l'heure. Mais Anthony, franchement, guys, non, c'est bon. Ensuite, Garnacho. L'action qu'on lui donne, il a le temps, parce qu'il n'y a personne autour de lui. À un rayon de 3 mètres, il n'y a personne autour de lui. Donc, il a le temps de contrôler, de regarder le positionnement du gardien et de l'allumer. Mais là, de te précipiter et frapper et ne même pas cadrer, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Est-ce que j'ai envie de vous dire, il faut le vendre sur l'instant T, pendant le match, je vous ai dit oui. Pendant le match, je me suis dit, espèce de tocard, tu pars à Naples demain. Je vous jure. Quand il rate ou quand il dormait là, je me suis dit, demain, va à Napoli, puis va à Naples. Sincèrement, on te vend, c'est pas grave. Mais je me dis, je vais rester quand même encore un peu patient avec lui. Au moins pendant ces 6 mois, ce qu'il a dit d'ailleurs. Moi, je suis Lobena, un master dans la communication. On va lui laisser de voir ce qu'il va apporter. S'il répond présent, on le garde. S'il répond pas, merci, au revoir. Mais déjà, allons au bout du développement. Qui d'autre est rentré Maguire, guys, quand il rentre, on sent quand même, et ça il l'a souligné, il avait perdu ce côté leadership. D'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais été un, mais je pense que maintenant, en ce moment-là, il le devient. Je pense que là, son aura nous rapporte un peu de leadership. Et j'avais un peu critiqué le fait qu'on l'ait prolongé, maintenant je commence à comprendre. Sincèrement, ce Harry Maguire-là me plaît. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Il apporte un certain charisme. Eriksen est rentré également, guys. Oh, on l'a dit combien de fois. En fait, on a eu Eriksen malheureusement après son arrêt cardiaque. Quel joueur. La passe. C'est-à-dire que c'est instantané. Amad Diallo lui donne. Sur le coup, il n'y a pas de genre... Non seulement c'est instantané, c'est bien dosé, c'est millimétré. Tout y est en fait. La passe, elle est magnifique. Parce que là où il la met, cela évite à ce que le joueur, donc le défenseur central ou le latéral, je sais plus, mais ait le ballon. C'est-à-dire que comment il la met, Amad Diallo a pris le devant, c'est uniquement pour Amad Diallo et elle est bien mise. Tu n'as plus qu'à la mettre au fond. C'est-à-dire que parfois, il y a la décision, il y a également la précision, mais parfois il y a le dosage qui manque à l'appel. Donc du coup, quand il va faire la passe, ben c'est trop fort, c'est pas assez dosé, ben du coup, le temps que l'autre joueur la récupère pour la marquer, c'est compliqué. Alors que là, elle est juste bien déposée. C'est une masterclass, guys. C'est une masterclass. Et enfin, Amad Diallo, guys. À plusieurs reprises, je vous ai dit, Amad Diallo. Petite parenthèse. Rashford n'a encore jamais marqué de triplé en première ligue. Vous m'avez entendu? J'ai pas dit toute compétition confondue. Rashford, jusque-là, au bout de 9 ans, pratiquement, parce qu'il est là depuis 2016, n'a jamais marqué de triplé en première ligue. Never, ever, ever. Et regardez, en fait, pourquoi je veux revenir sur le triplé? Parce qu'il a déjà 2 buts. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, justement, qui a 2 buts? Ou bien, on prend Rashford, justement, qui a déjà marqué 2 buts. Est-ce que vous avez déjà vu Rashford vous montrer un état d'esprit tel que l'autre l'a montré? Arriver de loin, avoir faim, justement, avoir l'envie, le désir ardent. On va revenir systématiquement, même dans vos vies, guys. Vous devez cumuler le désir ardent. Vous devez vous dire, je veux réussir, je veux devenir riche. Le désir ardent. Le désir ardent, c'est quelque chose qui se nourrit de jour en jour. Et ce désir ardent-là, il a marqué 2 buts, il va faire un pressing pour aller chercher ce 3e. Parce qu'il a faim. Mais au-delà du fait que Rashford marque des doublés, est-ce que vous avez déjà vu Rashford, Garnacho ou je ne sais quoi faire un pressing aussi intense? Il a marqué combien de buts déjà? Comme ça. C'est le seul qui le fait. Hein. Il a faim. Mais pas que, c'est pas genre j'ai faim pour Manchester United, c'est également
Enfin, pas que j'ai faim pour moi, c'est également j'ai faim pour Manchester United. Je veux marquer, je veux ramener ce club. C'est pas genre ma poire, ou genre je veux marquer des buts pour ma pomme. C'est genre je veux marquer pour Manchester United, pour aider Manchester United. Masterclass, guys. Première mi-temps, on peut pas le blâmer. J'ai déjà dit, guys, vous m'avez dit à plusieurs reprises, on a eu ce débat, vous m'avez dit, ouais, pourquoi il ne joue pas piston? Parce que, guys, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de Hamad, pas de parti. Donc pour moi, avoir un tel joueur et le faire jouer piston, ben, en réalité, vous l'écartez du jeu. Vous l'écartez du jeu. Et donc, le pressing intense qu'il exerce sur le troisième but, en tant que piston, il ne pourra pas le faire parce que dans le cas où il y a un contre, derrière il y a un trou. Donc son positionnement lui interdit de faire ce genre de pressing. Et forcément, pour moi, il est esselé là-bas. Maintenant, vous allez me dire, ouais, il peut amener, il est vif. Mais le problème, c'est que devant, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Pas de Hamad, pas de parti. Tout simplement. Triplé, guys. Quand je pense que l'autre abruti là, je vais même pas envie de dire son nom, l'autre tocard de service nous a fait croire pendant 2 ans, et ça moi je l'ai vu tout de suite, hein. Je crois d'ailleurs honnêtement, hein, je vais vous dire la vérité, la raison principale pour laquelle je suis devenu Ten Hag out, ce n'est même pas à cause des défaites, c'était surtout parce qu'il insistait avec Anthony. Alors que moi je voyais Hamad Diallo, mais de loin, hein. Vous le savez guys, ça fait au moins 1 an je vous dis Hamad, combien de fois je suis venu en live, je lui ai dit Hamad. Quand je vois Hamad Diallo sur le banc, j'étais énervé, j'étais frustré. Je l'ai vu de loin, tel un sniper. Je crois que c'est même la raison pour laquelle d'ailleurs moi je suis devenu Ten Hag out. Bref guys, je voulais faire une courte vidéo parce que derrière le montage il va être long et en plus donc il va faire tard. Et qu'est-ce que vous voulez? On finit par faire 26 minutes, 27 minutes. Aïe 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 aïe. Pour finir, j'ai envie de dire, Ruben, il a commis 3 erreurs. Premièrement, il a démarré Højlund. Deuxièmement, il est parti avec Mazraoui en tant que défenseur gauche. Et troisièmement, il est parti avec Martinez en tant que piston. Mais ce que j'aime bien, et encore une fois, contrairement à l'autre abruti, c'est qu'au cours du match, il se rend compte. Et là, il devient humble. Il n'y a pas de genre, je vais continuer dans ma bêtise parce que je suis arrogant. Non, tu redeviens humble et tu corriges tes erreurs. Tac, 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 tac. Ça a été fait. Quand Anthony entre, c'est Anthony qui est ailé. Il y a toujours 0-0, il y a toujours un 0 pour Southampton. Il te fait ce petit tac, tac. Comme on dit en anglais, game management. C'est ce qu'il sait faire. Honnêtement, on l'a déjà dit. L'un des défauts de Ten Hag, c'est qu'il était incapable malheureusement de transformer un match. Et ce, Ruben le fait très bien. Mais encore une fois, on va le souligner encore, il y a des lacunes dans cette équipe. Pour moi, on devrait avoir, normalement durant ce mercato, on devrait avoir un nouvel ailier gauche, un piston gauche. Que fait Ineos? Bref, guys, merci d'être venus jusqu'ici, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.